Voici le cours sur les suites arithmétiques. Ce chapitre sera nommé suites arithmétiques et géométriques. Dans cette vidéo, nous ne traiterons que les suites arithmétiques. On démarre donc avec un grand 1, les suites arithmétiques, et avec un exemple. Considérons une suite numérique UN où la différence entre un terme et son précédent reste constante égale à 5. Si je choisis comme premier terme 3, U0 est égal à 3, et pour que la différence soit constante égale à 5, U1 est égal à 8, U2 est égal à 13, U3 est égal à 18. On pourrait continuer ainsi. Une suite comme celle-ci est appelée une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme 3. Donc je vous rappelle le vocabulaire que l'on a vu dans l'introduction de ce chapitre. La raison, ici, est égale à 5 et on a besoin d'un premier terme pour démarrer la suite. On passe donc d'un terme au suivant en ajoutant la raison à chaque fois. Donc ici, j'ajoute 5, j'ajoute 5, j'ajoute 5. Une suite est donc arithmétique lorsqu'il existe un nombre R tel que UN plus 1 est égal à UN plus R. Et donc le mot important, c'est la raison de cette suite. Si on reprend l'exemple précédent, on avait vu que la raison était égale à 5, donc UN plus 1 est égal à UN plus 5, et le premier terme, U0, est égal à 3. Nous allons donc avoir besoin de pouvoir démontrer qu'une suite est arithmétique. Vous avez ici la méthode. La méthode pour démontrer qu'une suite est arithmétique, c'est de calculer UN plus 1 moins UN. Si je trouve une constante, comme dans le premier exemple, je dirais que la suite est arithmétique et cette constante, ça sera la raison de la suite. Cependant, si je trouve une valeur qui dépend de n, eh bien ici, je ne vais pas passer d'un terme au suivant en ajoutant une constante. Donc, je dirais que la suite n'est pas arithmétique. Vous avez donc ici la méthode pour démontrer si une suite est arithmétique. La méthode sera toujours la même. Elle sera de calculer UN plus 1 moins UN. Si j'obtiens une constante comme ici, eh bien, elle est arithmétique de raison cette constante. Si j'obtiens quelque chose qui n'est pas une constante, je dirais qu'elle n'est pas arithmétique. Alors, ça, nous l'avions travaillé lorsqu'on a travaillé sur le coureur qui s'entraînait pour le marathon. On s'était rendu compte qu'il serait pratique d'avoir une formule nous permettant de trouver UN sans avoir le terme précédent. Et donc ici, c'est une formule que vous allez devoir apprendre par cœur. Lorsque j'ai une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, UN est égal à U0 plus NR. Si vous vous souvenez de l'exemple avec notre coureur, on avait dit que DN était égal à 10 000 plus N fois 1500. Eh bien, ma suite ici, elle avait comme premier terme 10 000, ça c'était des zéros, et comme raison 1500. D'accord, ça, si vous voulez retourner sur la vidéo, c'est l'exemple du coureur. Et donc une méthode, déterminer la raison et le premier terme d'une suite arithmétique. On considère une suite arithmétique UN. On vous donne U5 égale à 7, U9 égale à 19. Et on vous demande de trouver la raison et le premier terme de cette suite. C'est la formule juste au-dessus qui va pouvoir me permettre de répondre. Donc ici, grâce à cette formule, on dit que U5 c'est U0 plus 5R, que U9 c'est U0 plus 9R. Et on soustrait membre à membre. Donc ici, je fais une soustraction. D'accord ? Donc j'ai U0 moins U0, 5R moins 9R, 7 moins 19. Et en résolvant cette petite équation, je vais avoir moins 4
R égale à moins 12, ce qui va me donner R égale à moins 12 divisé par moins 4, soit R égale à 3. J'ai trouvé la raison, d'accord, et il me reste à résoudre ici, à réutiliser par exemple la première égalité ici pour trouver le premier terme, et on trouvera U0 égale à moins 8. Une propriété dont on pourrait se douter, lorsque une suite est arithmétique de raison R, lorsque R est positif, eh bien on dit que la suite est croissante puisqu'on va ajouter tout le temps la même chose. Lorsque R est négatif, on dira que la suite est décroissante puisqu'on va soustraire une valeur. Par exemple, si je prends UN, défini par UN est égal à 5 moins 4N, eh bien elle est décroissante parce qu'elle est de raison négative égale à moins 4. D'accord ? Si vous regardez cette formule-là, vous devez vous dire que vous avez UN égale à U0 plus Rn. Et donc, ce qui correspond à U0, c'est 5. Ce qui correspond à R, c'est moins 4. Voilà pour la partie de cours sur les suites arithmétiques que vous devez recopier. Je vous la partage également en PDF.